Daniel Bilalian, l'une des figures les plus marquantes du journalisme et de la télévision française, a vécu une vie pleine de gloire et de défis. Mais au plus profond de son cœur, la plus grande tristesse vient probablement de ses racines familiales et des traumatismes historiques que son père, Krikor Bilalian, a dû endurer. Né à Paris le 10 avril 1947, Daniel est le fils d'un père arménien qui a fui l'horrible génocide arménien du début du XXe siècle pour trouver la France comme refuge. Les histoires de perte, de souffrance et de lutte pour la survie de son père sont restées gravées dans l'esprit de Daniel dès son plus jeune âge. Dans une rare interview, il a partagé que grandir conscient de la tragédie de sa famille lui a laissé un lourd sentiment de responsabilité. Être à la hauteur des sacrifices de ses parents et protéger son héritage culturel arménien. Cette tristesse n'est pas seulement une histoire personnelle, mais aussi une douleur collective. Daniel Bilalian, fils de la communauté arménienne de France, a consacré une grande partie de sa carrière à sensibiliser le public au génocide arménien, un événement qui, selon lui, a été oublié par le monde pendant trop longtemps. Ce qui le peinait le plus, c'était le sentiment d'impuissance qu'il ressentait face à la controverse politique entourant la reconnaissance de ce génocide. Il a déclaré un jour qu'à chaque fois qu'il entendait des démentis sur cette catastrophe historique, il avait l'impression qu'une partie de la mémoire de sa famille était effacée. Cette tristesse n'était pas seulement la sienne, mais aussi celle de toute une nation, et elle a façonné sa façon de voir le monde, avec un profond sérieux et une grande responsabilité. De plus, un autre aspect de la plus grande tristesse de Daniel dans la vie est peut-être la solitude dans sa carrière. Journaliste connu pour son style sévère et sa voix grave, il était souvent décrit par ses collègues comme inaccessible ou même irritable. Malgré son dévouement à son travail, il s'est parfois senti isolé dans l'environnement de travail compétitif et stressant de France Télévisions, notamment lorsqu'il a assumé le rôle de directeur sportif. Les critiques sur son style de gestion, couplées aux controverses publiques, l'ont conduit à des moments de remise en question, se demandant s'il était vraiment compris et apprécié. Daniel Bilalian a construit une carrière incroyable, s'étendant sur plus de 4 décennies dans l'industrie des médias françaises. De jeune reporter au journal local L'Union à Reims en 1968, il devient l'un des visages les plus familiers de la télévision française, en tant que présentateur du journal télévisé et directeur des sports de France Télévisions. Son parcours professionnel est une histoire de persévérance, de talent et même de défis extrêmes. Daniel a débuté sa carrière comme reporter à l'Union à Reims, où il a appris à aborder l'actualité avec soin et détail. En 1971, il rejoint l'ORTF, Office de la Radio-Télévision France, à la direction régionale de Reims, puis s'installe à Lille. Son esprit vif et sa voix autoritaire attirent rapidement l'attention, et il est invité à rejoindre la rédaction nationale d'Antenne 2, le prédécesseur de France 2, en 1975. Ce sera la première grande percée de sa carrière. Durant les années 1970 et 1980, Daniel Bilalian devient l'un des présentateurs de journaux télévisés les plus en vue d'Antenne 2. Il présente Antenne 2 midi de 1979 à 1980, 1986, puis le journal de 13 heures de 1979 à 1981. L'apogée de sa carrière se situe en 1985, lorsqu'il se voit confier la responsabilité de présenter le journal de 20 heures, le plus important bulletin d'information de la journée, aux côtés de Bernard Rapp. Son style de présentation sérieux, sa voix chaleureuse et son professionnalisme ont gagné la confiance et l'amour du public français. Il a également animé des émissions populaires telles que Stars à la barre et Dossier de l'écran, rebaptisé plus tard Mardi soir, où il a démontré sa capacité à mener des discussions politiques et sociales incisives. En 2004, Daniel prend le poste de directeur des sports de France Télévisions, poste qu'il occupera pendant 12 ans. Durant cette période, il a assuré la couverture d'événements sportifs majeurs tels que les Jeux olympiques,
le Tour de France et Roland-Garros. Il a également commenté en direct les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques de Turin, 2006, à Rio de Janeiro, 2016, offrant au public des moments inoubliables. Son plus grand accomplissement dans ce rôle a été sa capacité à négocier les droits de diffusion des grands événements sportifs pour France Télévisions, ce que son ancien collègue Patrice Duhamel a un jour décrit comme « incroyablement efficace ». Daniel est également l'auteur de plusieurs ouvrages remarquables, dont Les Évadés, 1979, qui relate les évasions dramatiques de prisonniers français pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris l'histoire de son propre père. D'autres ouvrages comme Le camp de la goutte d'eau, 1982, Prison, la vérité, 1998, et Vous serez le nouveau président, 1988, démontrent sa profonde capacité d'écriture et son intérêt pour les questions sociales et historiques. Ces livres ont non seulement consolidé sa réputation de journaliste, mais aussi de conteur inspirant. En 2005, Daniel a été honoré du titre de Chevalier de la Légion d'honneur, l'une des plus hautes distinctions françaises, en reconnaissance de ses contributions au journalisme et à la télévision. Le titre témoigne de son illustre carrière, de reporter local à icône de la télévision française. Cependant, la carrière de Daniel Bilalian n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs a été d'être mis à l'écart à France Télévisions. Par exemple, en 1985, quelques mois seulement après avoir été nommé animateur du journal de 20 heures, il est remplacé par Claude Sérillon. Ce changement soudain le laissa dans un état de profonde déception. Il a un jour confié dans une interview que cette période de mise en réserve avait été l'une des plus difficiles de sa carrière, où il avait l'impression que ses efforts n'étaient pas reconnus. Un autre revers survient en 1991 lorsqu'il est renvoyé de l'émission Mardi soir après un débat politique controversé. Cet événement l'a forcé à quitter la scène et il a lutté pour regagner sa position. Des moments comme cela, lorsqu'il était critiqué ou remplacé, le faisaient pleurer en silence. Il a dit un jour qu'être poussé hors du centre de l'attention, c'était comme se faire enlever une partie de son âme. Cependant, à chaque fois qu'il échouait, Daniel trouvait un moyen de revenir, prouvant qu'il n'abandonnait jamais. Dans son rôle de directeur sportif, Daniel a également été confronté à la controverse. En 2010, les journalistes sportifs de France Télévisions lui ont voté une motion de censure, critiquant son style de gestion autoritaire et ses changements de direction éditoriale. Plusieurs journalistes, comme Pierre Salviac et Jean Abeyou, ont publiquement exprimé leur mécontentement à son égard. De plus, ses propos lors des Jeux olympiques de Sotchi en 2014 et de Rio en 2016 ont été critiqués comme inexacts et discriminatoires, ce qui a conduit à l'intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, aujourd'hui Arcom. Ces controverses le mettaient sous une forte pression, et il y avait des nuits où il ne pouvait pas dormir, se demandant s'il faisait la bonne chose. Les larmes de Daniel ne proviennent pas seulement de l'échec, mais aussi de ses efforts incessants pour prouver sa valeur. Il a passé sa vie à défendre les idéaux d'un journalisme impartial, mais parfois, la pression publique et interne l'a épuisé. Cependant, ce sont ces moments difficiles qui ont fait de lui une personne résiliente, trouvant toujours des moyens de surmonter l'adversité. Daniel Bilalian est décédé le 14 mai 2025 à son domicile de Neuilly-sur-Seine, à l'âge de 78 ans, des suites d'une maladie non révélée. Son décès est une grande perte pour l'industrie médiatique française et laisse un vide incommensurable dans le cœur de son public et de ses collègues. Cette fin est triste non seulement à cause de la disparition d'un homme talentueux, mais aussi à cause de la manière dont il a quitté le monde. Tranquillement, discrètement, tout comme son style de vie dans les dernières années de sa vie. Après sa retraite en 2016, Daniel a largement disparu des projecteurs médiatiques. Il a choisi de vivre une vie recluse, se concentrant sur son rôle de conseiller municipal à Neuilly-sur-Seine et passant du temps avec sa famille. Cependant, selon son ancien collègue Gérard Holtz,
Daniel suivait toujours l'actualité et la politique avec la même passion, mais il parlait rarement de sa vie personnelle dans ces dernières années. La maladie lui avait silencieusement enlevé la santé et, selon certaines sources, il souffrait en silence, ne voulant pas déranger les autres avec ses difficultés. La mort de Daniel Bilalian marque la fin d'une époque dans le journalisme français. Il est parti sans adieu pompeux, sans long discours. Au lieu de cela, il a laissé un héritage discret mais profond, capturé dans les hommages de ses collègues et du public. Juliane Bugier, présentateur du journal télévisé de France 2, a ouvert son journal du 15 mai 2025 par un hommage. C'est la perte d'une icône du service public. C'est avec une immense tristesse que nous disons au revoir à Daniel Bilalian. La vie amoureuse de Daniel Bilalian reste privée, mais les quelques informations révélées montrent qu'il a connu à la fois la joie et la tristesse dans l'amour et le mariage. En 1971, Daniel épouse Christine de Précigou, une femme rencontrée au début de sa carrière. Ce mariage lui apporta sa plus grande joie. Sa fille Marguerite, née en 1975. Marguerite était la lumière de la vie de Daniel, et il a dit un jour que la paternité était l'une de ses expériences.